Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal mercredi 2 octobre. Voici les titres de cette édition. La passerelle du pont des Lachats a été posée ce matin, toutes les images dès le début de ce journal. Les animations du centre socio-culturel de Saint-Dizier ont repris aujourd'hui, les images dans un instant. Faire la fête sans alcool, c'est possible, retour en images sur la festiverie à Ligny-en-Barrois. Bertrand Puységur présentait son 3e ouvrage ce samedi à la médiathèque, rencontre avec l'auteur. Je vous le disais en titre, la passerelle du pont des Lachats a été installée ce matin, peu après 8h. Une passerelle bragarde conçue par une entreprise locale, Julien Carré et Lucas Garcia. Dès 8h ce matin, les riverains du quartier du Clos-Mortier à Saint-Dizier se sont réveillés au son d'une grue de chantier installée dans la rue des Lachats. Pour cause, l'installation de la nouvelle passerelle du pont des Lachats, une manœuvre qui fut réussie. Écoutez, les camions sont arrivés, les grues sont mis en place et ensuite nous avons mis en place des élingues, on a préparé la charge, on a pris les mesures pour regarder si ça passait et puis on a levé la charge et on l'a guidée et on l'a mis en place et tout est vraiment bien tombé. C'est un bel ouvrage et quand il n'y a pas besoin de jouer du marteau-piqueur, de la meule ou quoi que ce soit, on peut dire que c'est pratiquement une réussite. Durant de nombreuses années, les rails d'une ancienne ligne ferroviaire surplombaient le pont. Démolis cet été, ils laissent place à cette nouvelle passerelle, ainsi qu'à la nouvelle piste cyclable reliant l'avenue Bérégovoy à la rue Valentina Terikova. Une installation admirée et appréciée des passants. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un ouvrage de cette taille, donc voilà. La curiosité, comme j'habite un peu dans le quartier, donc voilà. Je passe pratiquement tous les jours ici en voiture et c'était pas un luxe d'élargir la route. C'est un avantage pour nous dans le quartier et tout. La passerelle a été construite en une dizaine de jours, mesurant plus de 14 mètres de long sur 4 mètres de large. Elle pèse environ 8,5 tonnes. La particularité de cette structure, c'est qu'elle fut fabriquée à Saint-Dizier. Tout a été fait sur Saint-Dizier et puis sur même la peinture, comme je vous ai expliqué, elle a été faite à Vitry-le-François. Marnais, au Marnais, on est cousins. Donc forcément, on va dire que c'est une belle réussite. Un nouvel aménagement qui permettra à présent aux piétons et aux cyclistes de se balader en toute tranquillité. Le centre socio-culturel de Saint-Dizier a fait sa rentrée ce matin. Lucas Garcia et Julien Carré étaient sur place. Chaque mercredi, le centre socio-culturel de Saint-Dizier propose aux enfants âgés de 4 à 12 ans diverses activités sportives, culturelles, visites et jeux. Dès 9h, les enfants sont accueillis par l'équipe du centre socio-culturel, Stéphanie qui est salariée et Léa bénévole. Pour l'instant, on accueille une douzaine d'enfants pour commencer là jusqu'aux vacances de Toussaint et puis voilà, on espère vite se développer par la suite. Après quelques jeux intérieurs, direction le gymnase où les enfants pourront pleinement se dépenser. Cet après-midi, ils pourront profiter de l'activité manuelle concoctée par les animatrices, mais ils pourront également bénéficier de sorties culturelles dans les semaines à venir. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants prennent du plaisir et découvrent tout ce que la ville de Saint-Dizier peut leur offrir, que ce soit du sport, des activités manuelles, des expositions culturelles et tout. Nous, on veut qu'ils découvrent leur ville et qu'ils soient au plus proche. Les animations du mercredi ainsi que les activités proposées durant la semaine attirent de plus en plus de monde, une demande des bragards qui répondent présents. Dès le mois d'août, il y avait des gens qui nous appelaient, des personnes qui nous appelaient pour savoir si on proposait des choses le mercredi aux enfants. Donc on a recontacté ces personnes-là pour leur dire voilà, oui on propose quelque chose, on commence le 2 octobre. Et la preuve c'est qu'en fait on a prévu 12 places. Question de réglementation tout simplement. 12 places et on est déjà presque au taquet.
Après les vacances de la Toussaint, le directeur prévoit également une activité axée sur le sport, intitulée Découvre ton sport. Différentes associations viendront montrer leur savoir-faire en espérant fédérer des futurs licenciés. Une soirée sans alcool consacrée aux adolescents s'est tenue à Ligny-en-Barrois ce week-end. Diverses actions de prévention ont été mises en place. De la danse, du rap et du freestyle étaient également au rendez-vous. Découvrez la préparation de cette soirée grâce à Lisa Lamorlette et Julien Carré. Ce samedi au hall des Annonciates de Ligny-en-Barrois se tenait une fête pas comme les autres, oubliez l'alcool et surtout, il ne fallait pas avoir plus de 18 ans. La festifrie célébrait ses 10 ans. Cette soirée s'adresse, vous l'aurez compris, aux adolescents et elle a pour but de les sensibiliser aux addictions avec comme organisateur principal l'ANPA, l'Association nationale de prévention aux addictions et addictologie. Une cause à défendre qui animait tous les bénévoles présents. Alors moi, de base, j'étais assistant d'éducation dans un collège, donc avec la plupart des élèves, et c'est vrai que en tant qu'assistant d'éducation, on a affaire à ces problèmes d'alcool, de sexe, de drogue, etc. Moi, je trouve ça important et voilà, c'est pour le plaisir, les élèves, c'est un bon moment avec le groupe et on s'amuse bien, on passe une bonne journée. L'événement attendait près de 700 personnes, le tout organisé par une cinquantaine de bénévoles, dont Benjamin, 16 ans, jeune DJ, mais aussi chef d'orchestre de l'événement, qui a mené toute l'après-midi les répétitions générales. Une journée à 100 à l'heure pour ce jeune homme passionné qui n'en est pas à son coup d'essai. La musique, c'est ma passion, donc du coup, je m'amuse en le faisant. C'est pour moi mon loisir et un travail. Même si j'ai 16 ans, c'est quand même un travail parce que ça nous rapporte de l'argent, on achète du matériel, j'ai des bénévoles, enfin bref. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué et fatigant, c'est une vie à l'heure près. Mais j'aime bien cette vie pour l'instant. Voilà, j'y trouve ce que j'aime, mon équilibre et mon loisir. Je fais pas de sport, je fais de la musique. Une 10e année dignement fêtée avec comme invitée prestigieuse Kelly Guérard, top 16 mondiale en foot freestyle, très appliquée pendant les répétitions. De nombreuses heures de travail pour un show réussi et pour rappeler aux adolescents qu'on s'amuse tout autant, si ce n'est plus, sans alcool. Un sujet qui nous concerne tous maintenant dans ce journal, il s'agit de la mort et Bertrand Puységur l'a bien compris, l'auteur du livre Requiem 14 était à la médiathèque du Saint-Dizier pour présenter son ouvrage. L'écrivain relate 14 nouvelles différentes ayant pour même sujet la vanité. Reportage signé Linda Benaïssa. Samedi après-midi, la médiathèque Romain Rolland à Saint-Dizier accueillait l'auteur Bertrand Puységur, philosophe et journaliste, pour la présentation de son dernier ouvrage Requiem 14. Une dizaine de lecteurs sont venus à sa rencontre. L'occasion pour l'assistance de questionner la place de la mort et de l'absence au sein de notre société. Il n'y a pas de message caché non plus dans le livre, donc il y a quelque chose qui signifie la mort qui est le requiem, qui veut dire le repos, et 14 tout simplement parce qu'il y a 14 nouvelles. Disons que j'avais toujours eu un petit peu ça en arrière-plan, l'idée de faire quelque chose autour de la disparition, de la mort, de la fin des choses. Bon, comme je suis un peu philosophe de formation, je m'étais dit que par la fiction, par la littérature, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire, quoi. Donc, j'ai choisi le mode court pour toucher plus directement le lecteur. Je pense que ça passe un peu plus... oui, c'est le lien est plus direct, je pense, quand on fait cette forme-là. Les 14 textes qui composent ce recueil sont variés, de même que les sources d'inspiration. Shakespeare, Rimbaud, Nietzsche et Rousseau, ou encore les mythes grecs. L'auteur fait vivre et revivre des personnages très différents les uns des autres. Une vieille dame, le duc de Guise, un homme qui disparaît en laissant une lettre derrière lui, une jeune femme qui apprend chez une voyante le jour et l'heure de sa mort, ou encore un étrange collectionneur d'avis de décès. C'est des personnages auxquels on peut s'identifier assez facilement. Voilà, je pense qu'on est capable de rentrer assez facilement dans le livre. C'est ce que permet la littérature. Et puis après, d'en retirer quelque chose pour soi-même, enfin, en tout cas je l'espère, de manière assez utile pour soi-même, quoi, notamment sur cette idée de prendre le pouvoir sur la mort. Loin de sombrer dans le morbide, l'ouvrage revient sur le recul de la notion de communauté au sein de notre société
et sur sa capacité de résilience. Si on veut avoir le sentiment, et même plus que le sentiment, la réalité de l'existence, il faut affronter des choses de manière dialectique. Donc c'est la mort qui nous rend le plus humain, enfin la pensée sur la mort qui nous rend le plus humain. Et à partir de cette pensée sur la mort, on est capable de développer des choses qui sont de l'ordre du vivant et de la vie et de l'existence plus précisément. Bertrand Puységur provoque ainsi un dialogue original entre la vie et la mort, à l'heure où cette dernière est bien souvent occultée. Et ce contre quoi on doit se heurter à un moment donné. Mais d'ailleurs, c'est pas qu'on doit, hein, c'est que on se heurte. On est obligé de se heurter, ne serait-ce que par ses propres expériences ou par rapport à la mort d'un autre. Hein. Ce qui est difficile à appréhender, c'est sa propre mort à soi. Voilà. Mais généralement, l'intermédiaire, c'est quand un autre disparaît. Hein. Et pas nécessairement la mort biologique, la mort physique. Ça peut être aussi quelqu'un qui disparaît à votre esprit, enfin, ou qui n'est plus là, tout simplement. Comment vous a influencé votre travail en tant que journaliste, finalement ? Oui, c'est plus par rapport à l'écriture. Hein. L'écriture du journaliste, c'est une écriture courte, concise, à partir de faits, d'éléments précis. Donc ça, forcément, je pense que ça peut donner une matière, un matériau à l'écriture. Après, je pense pas être, dans Requiem 14 ou dans ce que j'écris, c'est pas de l'écriture journalistique non plus. Hein. Je pense que moi je me situe à la frontière de plusieurs genres, la littérature, la philosophie, le journalisme et également la poésie, quoi. Hein. Voilà, ce qui donne à peu près ce que j'écris. 3 mots pour résumer votre ouvrage. Fiction, réalité et amour. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, excellente soirée avec PTV. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.